Bon, salut les Wa Boys et les Wa Girls. Moi c'est Dorcas et je suis camerounaise de tribu Bamileke, donc mon père est Bouddha et ma mère est Baleine, donc je suis 100% Bamileke. Donc je suis ici en Angleterre, je vis ici en Angleterre pour le moment et je suis élève. Je poursuis mes études en droit, je fais déjà ma 3e année. Donc, je fais cette vidéo parce que donc vous-même vous avez vu ce que Loama nous a dit. Faites des vidéos, dites-nous comment vous vivez votre vie quotidienne et parlez-nous un peu de vous. Bon, c'est pour ça que je fais cette vidéo, donc je vais un peu vous parler des problèmes que j'ai, dans les difficultés que j'ai eu quand je faisais mon visa pour venir ici, et aussi des mini-trucs que j'ai eu étant ici. Donc, quand je faisais mes papiers pour venir ici, on m'a demandé de faire le IELTS. Comme ceux qui iront au Canada, on les demanderont de faire le TOEFL, je crois. Donc, on m'a demandé de faire le IELTS. Moi, j'ai dit, bon, le IELTS, ça ne serait pas un problème pour moi parce que j'ai toujours suivi mes études en anglais. Je suis dans les écoles anglophones depuis nursery school, dans la maternelle. J'ai fait mon secondaire à Bamenda, donc je suis très bonne en anglais et je suis très bonne en littérature. Donc j'ai dit que c'est pas un problème, pourquoi on me demande de faire même les cours. Bon, ma mère a dit essaye. Je suis allée faire les cours, c'est là où j'ai constaté que les cours là c'est vraiment très important parce que l'écrit et la lecture n'était pas un problème pour moi, mais le listening qui est l'écoute était un très grand problème parce que les Anglais ou les Américains ou les Canadiens ne causent pas l'anglais comme nous on cause au Cameroun. Ils ne prennent pas le temps de prononcer mot par mot, ils causent brrr. Donc c'est le problème que j'ai eu en faisant mes papiers. Mais finalement j'ai eu mon IELTS, j'ai eu une bonne note en IELTS. Et même quand je suis arrivée ici, j'ai eu ce problème de listening là parce que ce n'était pas toujours facile. À l'école, les profs rappent seulement et dit que je ne comprenais rien. Mais pour le moment, ça me va déjà. Je me suis bien adaptée et je comprends bien. Je peux dire parfaitement. Et l'opportunité que j'ai eue au travail m'a beaucoup aidé aussi à améliorer mon anglais et à perfectionner un peu mon accent parce que quand nous prononçons des choses comme nous prononçons au Cameroun, ils ne nous comprennent pas, donc il faut un peu décaler là pour prononcer un peu les choses comme eux. Mais si je veux causer comme une Bamenda girl, comme on dit là, je vais causer toujours comme ça si je veux. Donc l'autre là parti. Et bon, je vais aussi vous parler des petites surprises que j'ai eu quand je suis arrivée ici. Quand je suis arrivée ici, j'ai d'abord constaté que Mbeng n'était pas tout le paradis, comme on se dit au Cameroun que c'est le paradis là. Non, 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 c'est pas ça. Donc j'ai constaté les villes étaient aussi sales, les rues sales aussi. C'est bien vrai qu'ils nettoient beaucoup, mais c'est toujours sale aussi. Donc c'est ce côté-là que je n'imaginais pas. Je croyais que Mbeng était tout propre. Donc tu pouvais utiliser un tissu blanc même sur le sol comme ça, donc ta chose peut même tomber, tu lances seulement dans ta bouche parce que c'est très propre. Mais j'ai constaté qu'ils ont des villes sales, des quartiers sales aussi. Donc voilà ce que j'ai constaté. Et aussi j'ai constaté que ici, quand peut-être les parents vieillissent, les amènent seulement dans des maisons de retraite. Donc c'est pas comme au pays là, quand nos parents vieillissent, on les laisse à la maison, peut-être qu'ils apprennent même nos petits-fils les manières, les bonnes manières, et puis nous prenons soin d'eux jusqu'à la fin de leur jour. C'est pas comme ça ici. Quand ils vieillissent, on les envoie directement, les enfants ou bien peut-être le gouvernement, je crois, les envoie dans les maisons de retraite. Et c'est là-bas qu'ils passent leur vieillesse. Et ce n'est pas une place que tu voudrais être, vrai, pour vous dire vrai. Les histoires que j'ai entendues des maisons de retraite, c'est pas une place que j'aimerais envoyer mes parents là-bas. Jamais. Donc,
Voilà une autre chose aussi que j'ai constaté ici. Et aussi les mendiants ici. Je dis que comme au Cameroun, à Yaoundé là, il y a les mendiants là-bas à la poste, je crois. Les mendiants que tu veux voir sur la route. C'est la même chose ici. Je dis que tu peux même passer aussi si c'est comme ça, tu n'arrives même pas à passer. Un mendiant te demande l'argent, hein. Tu passes calmement comme si tu n'as même pas compris. Il t'insulte même. Je dis que l'autre jour je rentrais de l'école, mais d'abord il pleuvait, il neigeait même encore. Je dis qu'un gars là m'approche avec sa chaussure Nike, son pull griffé, mais son pantalon griffé, donc tout mignon là. Il m'approche, il me salue, je dis salut. Il me dit que là, il veut aller quelque part, donc il va aller chez lui, non, qui n'est même pas très loin de là où on était. Il va aller chez lui et il n'a pas l'argent de transport. Est-ce que je peux un peu lui donner les jetons pour qu'il prenne le bus? Je lui ai seulement dit que ouais, gars, je n'ai même pas l'argent sur moi. Je suis seulement passé. Il dit que dans ma tête, je disais seulement que mais le blanc, il a le kilo quoi. Il vient tout griffer avec les habits chers, griffés, tout ça. Et puis il me voit même d'abord marcher dans la pluie, hein, sur la neige. Il me demande l'argent pour prendre le bus pour arriver chez lui. Donc si j'avais l'argent là, je ne devais pas prendre le bus moi-même pour arriver chez moi. Et c'est ma Wanda sur lui. Et il est parti. Je suis partie, m'a pas de retour. Hein, sinon rien aussi. Et je veux aussi parler des Camerounais. Comme on dit que les Camerounais sont des faussaires, ils sont dans le faux et tout ça. Ce que moi je vais dire que ce n'est pas un truc des Camerounais, c'est un truc des Africains. C'est comme ça que les Blancs nous voient. Ils nous voient comme euh, des, des faussaires. Ils croient que nous n'avons pas ce système strict chez nous là comme ils ont ici. Donc nous sommes trop dans le faux et tout ça. Ce n'est pas un truc des Camerounais. Ici en Angleterre, ce sont les Nigériens. J'ai dit même les Blancs eux-mêmes m'ont dit qu'il faut faire attention des Nigériens parce que les Nigériens sont des grands faussaires. Des grands faussaires. Et tout ça, c'est à cause des expériences qu'ils ont eues avec les Nigériens. Donc, ce n'est pas un truc des Camerounais quand on dit les Camerounais sont faussaires. Ce n'est pas un truc des Camerounais. C'est un truc qu'ils ont avec l'Afrique. C'est comme ça qu'ils croient que les Africains sont. Parce qu'ils ne connaissent même pas d'abord qu'en Afrique, c'est un continent et il y a des pays, des différents pays. Ils croient que c'est un pays avec des villes. Peut-être le Cameroun, c'est une ville. La Côte d'Ivoire, c'est une ville. Le Nigeria, c'est une ville. Donc, c'est aussi ça. Donc quand j'ai vu des vidéos où les gens disaient que même les blancs nous voient, eux nous connaissent déjà que les Camerounais sont des faussaires. J'ai dit mais je sais pas comment. Parce qu'ici je connais que les blancs voient les noirs comme des faussaires. Ce n'est pas les Camerounais mais les noirs. Donc là, il est bien vrai qu'il y a les Camerounais faussaires ici parce que moi j'ai eu cette expérience là où j'ai donné quelque chose. Un frère camerounais m'a dit qu'il allait au pays. Je lui ai donné quelque chose qu'il arrive, il donne à ma mère. Mais le gars a disparu dans l'air. Il dit jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus jamais vu le gars là. Je l'appelle et son téléphone est éteint. Je suis allée chez lui pour lui chercher. Ses colocataires m'ont dit qu'il a déménagé de là et que récemment, je crois 2 jours avant, la police est même venue lui chercher pour une histoire de fraude. Et c'est un gars camerounais. Donc, mais là, je n'ai pas dit que les Camerounais sont des fausseurs. Je connaissais que lui là, c'est un fausseur, pas les Camerounais, mais lui là, c'est un fausseur parce que même les Nigériens sont des fausseurs. Il y a des blancs fausseurs. Il y a des blancs ici que ils ont eu des expériences avec leurs frères blancs qui les ont bien fraudé beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent même. Donc, c'est un sujet que je voulais toucher un peu. Bon, il y a aussi le problème de la culture. Moi, je sais pas. Avant de venir ici, ma mère elle m'a déjà averti. Elle m'a dit que comme tu pars chez les blancs là, il faut faire attention. Sache que tu ne dois pas être avec les blancs. Si tu veux être dans une relation, il faut sortir avec ton frère africain, surtout ton frère camerounais et préférablement, donc preferably et Bamileke man. Donc c'est ce qu'elle m'a dit. J'ai dit mais je n'ai même pas répondu, j'ai seulement dit que ok, je comprenais seulement ces conseils, mais dans ma tête, je connais que moi, je suis ouverte à n'importe qui. Donc, moi, je suis ouverte à un homme qui va me traiter fair, comme les Anglais disent. Donc, ce n'est pas dans ma tête que ça doit être un Camerounais ou bien un Blanc ou bien n'importe qui. Non, dans ma tête, je veux un homme qui va bien me traiter. Il est bien vrai que je prie vraiment Dieu
que je trouve, c'est qu'il soit camerounais. Je trouve un homme camerounais qui va me traiter bien et qu'on soit ensemble. Mais si je n'ai pas cette chance-là, je vais me lancer avec n'importe qui. Donc, je n'ai pas mis que je dois être avec telle personne ou bien telle personne de telle nationalité. Non, je vais être à n'importe qui et ma culture reste. Donc, moi j'aime beaucoup ma culture, même la façon dont je fais mes choses, la façon dont je m'habille, je me comporte. N'importe qui me voit doit connaître que je suis africaine. Et si me demande, je vais lui dire je suis camerounaise. Je suis très fière de ma culture et je compte garder ma culture et élever mes enfants avec ma culture. Donc, je ne sais pas si ça compte vraiment si je marie n'importe qui. Donc, voilà aussi l'autre là, même comme j'aime bien les gars noirs, mais on ne sait jamais. Je veux aussi parler de l'attaque ici en Belgique. Parce que moi, je suis une fille très jeune et plusieurs personnes me disent souvent, oh tu es jeune, tu dois faire des choses de jeunes, tu dois sortir, aller en boîte, faire ceci, faire cela, mais je sais pourquoi je suis ici, je sais que je ne suis pas ici pour blaguer. Donc comme tu me vois là, je suis une bosseuse, je suis une attaqueuse, donc je ne blague pas avec mon travail. Voilà ce que je veux dire par ça. Donc je veux donner un petit conseil à ceux qui viennent ici travailler, qui viennent ici comme je suis venue ici avec des idées de travailler en fréquentant, toutefois en fréquentant, de savoir premièrement que ton école pour laquelle tu es ici, c'est d'abord ta priorité. Donc ton école est ta première priorité et puis ton travail. Donc il ne faut pas changer les choses, mais ne prends pas ton travail plus sérieux que ton école. Donc voilà le premier conseil que je vais donner. Je vais aussi donner, le deuxième conseil que je vais donner, c'est d'être très courageuse, parce que les blancs nous sous-estiment beaucoup, hein. Ils croient que parce que nous sommes noirs, nous n'avons pas cette capacité de faire des choses comme eux ou bien faire des choses même mieux que. Donc tu dois être très courageux et leur prouver que tu peux faire des choses mieux qu'eux. Et ils seront vraiment surpris. Ce qui me plaît est que quand ils sont surpris, quand tu fais quelque chose et ils sont surpris, ils te montrent vraiment qu'ils sont surpris et ils peuvent te comprendre tout cela. Donc voilà aussi une autre chose. Et je veux aussi dire de ne pas beaucoup suivre des amis, parce que nous sommes ici, nous n'avons pas les mêmes problèmes. Il y a des gens ici qui sont sur des bourses et ils s'en foutent complètement s'ils passent même à l'école ou pas. Mais toi qui es ici et c'est ta famille qui te sponsorise, tu ne pars pas à l'école, tu comptes sur quoi? Je sais pas sur quoi tu comptes. Donc, il faut un peu connaître que nous sommes ici d'ailleurs, on n'a pas les mêmes problèmes. Donc, il ne faut pas suivre les gens parce qu'il faut seulement les suivre. Donc, il faut faire les choses parce que tu veux vraiment. Je vais aussi parler de. Bon, il faut aussi connaître que quand tu ne dois pas trop sortir avec tes amis et les suivre, comme je dis là, tu n'aurais aussi pas beaucoup d'amis, parce que c'est vrai que quand tu ne fais pas les choses comme certains gens, il n'y a pas de raison pour laquelle vous devez être amis d'abord. Donc, il faut connaître que peut-être tu dois sacrifier certaines choses pour autre chose. Je vais aussi parler du racisme. Quand je suis arrivée ici, on m'a déjà averti que bon, les Anglais sont racistes, sont ceci, sont cela, mais je peux dire depuis que je suis ici, je n'ai jamais ressenti, je n'ai jamais eu une expérience de racisme. Peut-être parce que dans ma tête, j'ai déjà mis qu'il n'y a pas de racisme. Pas que le racisme n'existe pas, mais que c'est très minimal. Donc si un blanc me fait quelque chose, je ne prends pas ça à cœur pour dire que oh, c'est parce que je suis noire qui m'a fait telle chose. Je prends ça comme lui, il est comme ça, il a tel comportement et ce qu'il m'a fait, il pourrait faire ça à une blanche aussi. Et peut-être même mon frère noir pourrait me faire la même chose. Donc peut-être c'est pour ça que je n'ai jamais ressenti une incidence de racisme. Donc je vais aussi parler de cela. Bon, il me reste 6 minutes là, je vais passer au big up. Je vais dire big up à ma mère, à mes frères, mes soeurs, mes amis. Bon, je vais dire big up à vous tous là, je ne peux pas commencer à citer les noms. Et aussi, je voulais dire que s'il y a les gens ici en Angleterre qui veulent bien me contacter pour qu'on cause un peu, parce que j'ai certaines questions que je veux clarité. Donc, s'il y a des gens qui vivent ici en Angleterre qui veulent bien qu'on cause, c'est que je serais très fière qu'on se change un peu des idées. Donc, vous passez une bonne journée ou une bonne soirée ou une bonne nuit. Et on se trouve sur la plateforme des WAR. Merci à vous. Bye.